Le patron de BMW vient de faire une conférence et pour lui, c'est clair, il va garder les voitures essence. Il croit beaucoup au moteur essence et a de gros doutes sur le moteur électrique. Il veut garder en fait les deux et laisser les gens choisir. En fait, on pourrait résumer le message du patron de BMW comme ça. Foutez la paix aux consommateurs et laissez-le choisir ce qu'il veut prendre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle qu'on a aussi maintenant la boutique DME si vous voulez aider la chaîne. Pour ça, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur drawmyeconomy.com et vous cliquez sur l'onglet boutique ou alors dans la description de cette vidéo, vous allez avoir le lien avec plusieurs articles de la boutique. Bon, autopromotion faite. Allons maintenant sur ce qu'a dit le patron de BMW. Vous vous souvenez, hier, j'ai fait une vidéo hier où j'expliquais tranquillement quand l'Allemagne était en train d'arrêter les subventions aux voitures électriques. L'Allemagne a des problèmes budgétaires. Nous aussi, en France, vous me direz. En France, on fait encore plus de subventions aux voitures électriques. L'Allemagne, elle, est plus raisonnable. Elle arrête les subventions aux voitures électriques. Et je vous disais, ça va être un laboratoire, en fait, l'Allemagne. On va voir si les gens ont envie d'acheter des voitures électriques. Auquel cas, est-ce qu'ils vont les payer au prix qu'elles valent vraiment? Parce que les subventions, finalement, c'est fait pour brouiller les prix, pour masquer les prix. Donc, est-ce que les gens vont être prêts à payer le vrai prix de la voiture électrique, ou est-ce que, non, ils vont aller sur la voiture thermique parce qu'ils trouvent qu'il y a un meilleur rapport qui a été pris. Donc, on va voir ça en Allemagne. Et ce qui m'a beaucoup intéressé là, c'est que le patron de BMW s'est exprimé et a expliqué comment lui, il voyait l'avenir de la voiture et il dit la voiture thermique, les gens l'aiment, ils en veulent. La voiture électrique, il y a plein de problèmes. Et du coup, foutez-leur la paix, laissez-les choisir. On verra bien ce que dit le consommateur. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que vous allez voir, c'est très très proche de ma sensibilité, de ce que je pense beaucoup dans les vidéos. Dans les commentaires, je vois souvent des gens qui croient que je déteste la voiture électrique. Je ne déteste pas la voiture électrique. Je dis que ça dépend des usages et que ça dépend des gens et que ça dépend aussi de leurs revenus, enfin des ressources qu'ils peuvent mettre dans la voiture. Voilà. Et ce que je déteste, c'est qu'on oblige les gens à acheter des voitures électriques, même si eux n'en ont pas forcément envie. C'est ça qui me déplaît, qu'on oblige les gens à acheter la voiture électrique. Mais la voiture électrique en elle-même, je dirais, si vous en avez besoin, si ça correspond à vos besoins, à vos goûts et à vos croyances, je ne dis pas d'une façon péjorative croyance, à ce que vous croyez sur l'écologie, très bien, allez-y, prenez de la voiture électrique, pas de problème. Mais je ne veux pas qu'on oblige les gens qui préfèrent la voiture thermique à acheter des voitures électriques. C'est ça qui m'agace prodigieusement et vous allez voir que le patron de BMW, il est assez sur ma ligne en fait. Lors d'une récente conférence à Francfort, le PDG de BMW, Oliver Zipse, j'espère que ça se prononce comme ça, Zipse, a dévoilé la proposition singulière de la marque allemande face au déclin annoncé du moteur à combustible. Alors que certains concurrents fixent des dates pour mettre fin à la production de moteurs BMW, BMW a choisi une voie différente en défendant une approche plus ouverte et flexible. Cet article explore la stratégie de BMW qui, contrairement à la tendance générale du passage au tout électrique, préserve la diversité des choix pour les consommateurs. Alors, oui, déjà, merci à Dédale et à Christian de m'avoir envoyé les articles qui sont liés à ça. Oui, beaucoup de voitures abandonnent le thermique. On voit que notamment Mercedes, Audi, vous verrez, sont en train progressivement d'abandonner le thermique. Mais, j'ai fait une vidéo sur Ford qui, lui, arrête les subventions, le financement actuellement dans l'électrique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc les modèles 2024 vont sortir, mais
ils arrêtent tout en regardant où on va pour le reste. On voit GM aux États-Unis qui arrête l'électrique, les investissements dans l'électrique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des usines GM qui vont être construites, mais c'est des projets existants et les autres sont soit ralentis, soit arrêtés. Et on voit des marques comme Citroën, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, qui avaient complètement arrêté, par exemple sur Berlingo, avaient complètement arrêté l'électrique, et puis qui en Angleterre est en train de revenir au berlingot, avait complètement arrêté le thermique, ne faisait plus que d'électrique, et qui, sur le berlingot notamment, est en train de revenir au thermique en Angleterre, parce que les gens ne veulent pas de l'électrique, sur le berlingot, je parle, et donc ils reviennent au thermique en Angleterre, et on se demande sérieusement si Citroën ne va pas revenir au thermique aussi en Europe. Donc on voit que quand même, BMW n'est pas tout seul. Par contre, vous verrez qu'il a une position très claire et que j'aime beaucoup, moi qui est très très proche de ma philosophie. Alors, je vous avoue, j'aime beaucoup BMW. C'est pour moi une très très belle marque. Donc voilà. Mais c'est pas pour ça que je lui donne un quitus. La liberté de choix du client. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Oliver Zipse a souligné l'importance de préserver la libre choix des consommateurs en matière de motorisation. Cette ouverture envers la technologie ne doit pas être interprétée comme un retard dans la prise de décision, mais plutôt comme une reconnaissance des divers besoins des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont vouloir du thermique, d'autres qui vont vouloir de l'électrique. Pour plein de raisons différentes. Parfois écologiques, parfois tout simplement parce que ça coûte moins cher à l'utilisation. En tout cas, pour le moment, ça coûte moins cher à l'utilisation les voitures électriques. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que je ne pensais pas que c'était des choses qui allaient réellement durer. Ce côté, ça coûte moins cher à l'utilisation. On verra bien. Je peux me tromper, mais on verra bien. Et donc, voilà, ça, pour des raisons... Non, le bruit, on a vu qu'au-dessus de 60 km/h, c'est plus vrai. Mais bon, enfin voilà. Donc, il y a plein de gens qui vont préférer l'électrique, il y a plein de gens qui vont préférer le thermique, et il faut pas, il faut juste reconnaître les besoins du client. BMW refuse de s'engager dans la fixation d'une date précise pour la retraite du moteur à combustible interne. C'est une traduction allemande. Arguant de la diversité des options, que la diversité des options devrait demeurer, offrant aux clients un éventail de choix pour répondre à leurs besoins spécifiques. La réticence envers une transition rapide. La transition rapide vers les véhicules électriques est remise en question par Zipse, qui la juge peu réaliste et écologique, et peu écologique aussi. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que le peu réaliste, j'en ai parlé 1000 fois. On va avoir des problèmes de bornes, du nombre, pas la première ministre, même si on a vraiment un problème de bornes, mais ça c'est autre chose. Mais dans la voiture électrique, on va avoir des problèmes de bornes, simplement parce que c'est difficile d'avoir le nombre de bornes qu'il faut pour pouvoir électrifier tout. On voit notamment aux États-Unis, alors aux États-Unis c'est très criant, vous n'avez vraiment pas assez de bornes, on ne voit pas comment ça va être possible à cause des distances qui sont gigantesques. La France joue pas mal, mais il manque encore beaucoup de bornes. L'Espagne a énormément de bornes, mais elles ne sont pas reliées au secteur, donc vous ne pouvez pas avoir d'électricité. Vous avez les bornes, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'électricité pour les alimenter. Donc c'est très différent d'un pays à l'autre, y compris en Europe. Bon. Donc il y a un vrai problème lié aux bornes. Et puis l'autre vrai problème dont je parle très souvent, c'est qu'on n'aura pas assez d'électricité. Il faut comprendre qu'on n'aura pas assez d'électricité. Ce n'est pas possible, ce n'est matériellement pas possible. Rien qu'en France, j'avais fait une vidéo justement où les spécialistes qui travaillent pour Macron, donc pas des gens folkloriques, c'est les gens qui sont chargés de l'électrification justement. Donc vraiment, la team Macron dit c'est pas possible. Il nous faut 14 réacteurs nucléaires de plus d'ici 2030 ou 35, je ne me rappelle plus. Parce que Macron, vous savez, il a une étape à 2030 et puis une étape à 2035 pour l'Europe. Mais il faut 14 réacteurs nucléaires de plus.
On ne peut pas, on ne sait pas fabriquer 14 réacteurs nucléaires dans un délai aussi court. On en est incapable en France. Donc c'est pas possible. Et ils nous disent, mais si on fait pas... Et si on veut faire du photovoltaïque, parce que l'autre solution, ce serait du photovoltaïque, il nous faut 4 fois la surface de Paris en panneaux solaires. Donc c'est totalement impossible. Donc voilà. Donc on n'y arrivera pas. On ne fournira pas assez d'électricité. Et même dans l'immédiat, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'Allemagne vient de passer une loi ou un décret, je ne sais plus exactement ce que c'est, à partir de 2024, à partir du 1er janvier 2024, les fournisseurs d'électricité vont avoir le droit de couper l'électricité qui recharge les voitures, et j'allais dire, mais même chose aussi pour les pompes à chaleur des maisons, donc de baisser l'électricité pour les pompes à chaleur des maisons et couper l'électricité qui recharge les voitures en cas de surcharge du réseau. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit déjà qu'il y a trop de voitures par rapport à l'électricité que l'on peut fournir. Donc tout simple, en Allemagne, je parle de l'Allemagne là. Donc tout ça fait que on voit qu'il va y avoir de vrais problèmes et qu'en fait la volonté des politiques d'aller très très vite sur l'électrification des voitures se heurte à un mur qui est la réalité. La réalité, c'est quand on se cogne. Eh bien là, vous avez vraiment les politiques qui se heurtent à un mur. Alors je ne parlerai pas parce que j'ai eu beaucoup de gens du Québec qui m'ont envoyé des messages récemment, parce qu'en ce moment il fait moins 20, moins 40, je crois c'est eux, enfin des températures qu'on n'a jamais connues chez nous, mais des trucs, il fait un froid de gueux, et les voitures électriques ne fonctionnent pas. Voilà, donc ils ont des vrais problèmes. J'ai eu beaucoup de messages dans les commentaires de gens du Québec qui me disent, bon bah voilà, nous c'est plié quoi, les voitures elles démarrent plus, donc voilà. Alors, donc, laisser les gens choisir, et la transition rapide, c'est pas faisable. Il exprime ses réserves quant à la faisabilité de cette transition, soulignant l'importance des carburants synthétiques pour permettre aux voitures actuelles de continuer à fonctionner tout en minimisant l'impact environnemental. Et là, cette vision pragmatique, non, je vais le redire, excusez-moi, là, mais vraiment, ce mec-là pense comme moi, alors, je suis actionnaire de BMW, mais ça n'a rien à voir. Mais vraiment, je trouve que il a parfaitement raison. C'est-à-dire, laisser les gens choisir électrique ou essence, mais surtout biocarburant. Travaille sur vous savez, les carburants de synthèse qui vont marcher avec les véhicules thermiques et qui peuvent permettre de régler le problème de CO2. Si on pense que le CO2 est un problème, c'est que moi j'ai un gros doute là-dessus, mais si on le pense, les carburants, la solution c'est l'innovation technologique. Donc il faut laisser les choses ouvertes. Ce n'est pas des gens comme Emmanuel Macron, comme Ursula ou comme les eurodéputés qui sont capables de dire quelle sera l'énergie de demain. Macron, en 2019, il était contre le nucléaire à fond. Il fallait fermer tout le nucléaire. Il voulait fermer 12 réacteurs, je vous rappelle. Et là, en 2023, il vient de signer un accord à la COP28, il est tout fier de le dire, pour doubler le nombre de réacteurs nucléaires dans le monde. C'est-à-dire qu'il a changé radicalement d'avis en 4 ans. Radicalement d'avis. Il est passé de « le nucléaire, c'est le passé, c'est nul, faut l'arrêter » à « le nucléaire, c'est génial, faut doubler le nombre ». Donc ces gens n'ont pas de vision d'avenir. Leur dire, donc quand ils emprisonnent l'avenir en disant « l'avenir de la bagnole, c'est l'électrique », ils emprisonnent l'avenir. Il faut laisser libre. Et on voit si les gens veulent acheter de l'électrique, ils achètent de l'électrique, s'ils veulent de l'essence, ils achètent de l'essence. Et puis, on a des moteurs qui vont consommer de essence, qui vont consommer de moins en moins, qui vont être de plus en plus propres. Et puis, on va avoir des biocarburants, puis on va avoir des carburants de synthèse, etc., etc. Mais il ne faut pas limiter la technologie, surtout quand on est complètement incapable de le faire. De toute manière, il ne faut pas limiter la technologie, mais quand on est complètement incapable de le faire comme nos dirigeants, je dirais, c'est le moment où il faut bien se taire, quoi.
bien se taire et laisser faire. J'avais quelqu'un qui m'écrivait dans les commentaires de la vidéo que j'ai faite sur l'Allemagne qui arrête de financer les véhicules électriques. J'ai quelqu'un qui m'écrivait, mais en fait, parce que ça, évidemment, le problème c'est qu'on est en train de détruire toute notre infrastructure en véhicules thermiques. L'Europe était championne du monde du véhicule thermique. On était vraiment très 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 bon dans ce domaine-là. À tel point, je le dis souvent, que Donald Trump s'était plaint de voir beaucoup trop de BMW à Washington. Et il trouvait que c'était un vrai problème, la prédominance de l'Europe dans le véhicule thermique. Et on est en train de détruire ce savoir-faire en Europe. Et quelqu'un m'avait indiqué dans les commentaires, ils vont nous faire comme le nucléaire. C'est-à-dire que jusqu'ici, le nucléaire, c'était méchant, gna gna gna. Mais si vous regardez les vidéos qui tournent, d'ailleurs on voit beaucoup sur Twitter, où Macron dit vraiment deux choses totalement différentes entre 2019 et même 2022. Alors là, aujourd'hui, c'est encore pire. Mais des choses totalement différentes en 2-3 ans. Et donc, le commentaire de la personne, ils vont nous faire la même chose que pour le nucléaire. Et je suis d'accord. C'est-à-dire que quand on va arriver vers 2035, on va percevoir qu'on n'est pas capable de fournir assez d'électricité. À ce moment-là, ils vont nous dire, non, mais le véhicule thermique, finalement, c'est bien. Oui, mais on aura perdu toute l'avance qu'on avait. Comme dans le nucléaire, les Français ont perdu toute l'avance qu'ils avaient. Macron a arrêté en 2019 le programme Astrid, qui était le réacteur nucléaire de 4e génération. Ça y est, il marche en Chine. Pas chez nous, on a arrêté la recherche, terminé. Puisque le nucléaire, c'était nul. Donc nous, on l'a pas. Déjà, Jospin avait fait l'erreur. Jospin, pour avoir les votes des Verts, avait stoppé Superphénix, qui était le début du nucléaire nouvelle génération. Il l'avait arrêté pour avoir les votes des écologistes. Résultat, la France, qui était leader mondial du nucléaire, est juste maintenant une société comme une autre. Voilà, c'est juste un pays comme un autre dans le nucléaire. On a perdu toute l'avance qu'on avait, grâce à Jospin et à Emmanuel Macron. Et l'Europe est en train de faire la même chose sur la voiture thermique. Je suis assez d'accord avec le commentaire. Je ne sais pas qui m'avait envoyé ce commentaire, mais je l'ai lu. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Bon, excusez-moi. On revient à BMW. Vous pourrez ne pas être d'accord avec moi. Donc, cette vision pragmatique rappelle l'approche similaire de Toyota, partenaire de BMW, dans le développement de la technologie hydrogène qui explore des solutions pour prolonger la vie du moteur thermique. Réalité économique et infrastructure de recharge. La réalité économique joue un rôle crucial dans la décision de BMW. Les voitures électriques restent trop coûteux. Les véhicules électriques, restent trop coûteux, restent plus coûteux que leurs homologues à combustion. Et l'infrastructure de recharge n'est pas encore prête à supporter une transition massive vers les véhicules électriques dans toutes les régions du monde. Et bon, en Europe, je viens de vous en parler, il n'y a pas assez de bornes et on n'aura pas assez d'électricité pour recharger tout. Les responsables de l'entreprise soulignent ces obstacles, justifiant ainsi le maintien d'une approche à 2 voies pour répondre aux besoins actuels du marché automobile. Et je suis 100% d'accord avec eux. Approche à 2 voies. Bien que BMW vise à augmenter le parc des voitures électriques dans ses ventes, passant de 15% cette année à 50% d'ici 2030, mais si les clients le veulent, pourquoi pas? Encore une fois, je n'ai rien contre la voiture électrique. Je suis 100% raccord avec BMW là-dessus. Voilà. Si les gens en veulent, qu'ils en achètent, il n'y a aucun problème. Après, est-ce qu'on va avoir les bornes suffisantes? Est-ce qu'on va avoir l'électricité suffisante? Ça me semble très compliqué. Zips insiste sur le fait que cela ne signifie en aucun cas négliger les moteurs à combustion. Il souligne que la demande pour les voitures électriques de BMW augmente, mais les ventes de moteurs à combustion et hybrides rechargeables n'ont que légèrement diminué. C'est pourquoi Zipse estime qu'il est logique de maintenir une approche à 2 voies, reflétant la réalité du marché et les préférences des consommateurs.
Contrairement à d'autres constructeurs, tels que Mercedes ou Audi, qui ont des ambitions plus agressives en matière d'adoption du véhicule électrique avec des dates butoirs plus proches pour l'abandon du moteur à combustion, BMW résiste aux pressions. La division M de BMW prévoit même de conserver les moteurs 6 cylindres en ligne V8 au moins jusqu'en 2030, témoignant de la volonté de la marque de préserver la diversité des groupes de motopropulseurs et de maintenir l'essence même de la conduite automobile. En conclusion, la position de BMW face au déclin du moteur à combustion démontre une approche réfléchie et pragmatique. La préservation de la diversité des choix pour les consommateurs, la résistance aux transformations jugées rapides, aux transitions rapides jugées peu réalistes et la prise en compte de la réalité économique et des infrastructures de recharge illustrent une stratégie bien pensée. BMW, c'est moi qui ai écrit l'article. BMW reste ainsi fidèle à sa réputation d'innovateur tout en restant ancré dans la réalité du marché automobile actuel. Et je suis mais 100% d'accord. C'est moi qui ai écrit l'article à partir des articles que vous m'avez envoyés, mais je suis vraiment 100% d'accord avec la vision de BMW. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire la voiture électrique, pourquoi pas, mais faire la transition à cette vitesse est une véritable erreur parce qu'on ne pourra pas le faire de toute façon. Et puis surtout, il faut laisser le consommateur libre de choisir la voiture qu'il veut et qu'il peut acheter. Il faut laisser le consommateur libre et laisser accessoirement la technologie peut-être arriver sur des nouveaux carburants, sur des moteurs de plus en plus efficaces, sur des nouveaux carburants qui pollueront moins. Moi, c'est ma position. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment est-ce que vous pensez qu'il faut être sur ma position? Est-ce qu'il faut vraiment continuer à pousser comme ça à coup de milliards quand même, hein, à coup de milliards subventionnés par l'État, pousser la voiture électrique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui achètent des choses sur notre boutique. Et moi, je vous dis, à très bientôt.